Allez, on accueille tout de suite une nouvelle école, l'école 1806. Et on a avec nous sur ce plateau Sébastien Desrines, président de cette école 1806, toujours aussi élégant. Merci Bienvenue beaucoup. Sébastien. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Très très bien. Vous êtes venu avec un étudiant? Avec Wesley. Avec Wesley Fage, qui est alternant en Master 2 Cyberdéfense. Exactement. Vous connaissez le principe, 2 minutes pour faire connaissance avec votre école, et puis ensuite place à vos questions chez vous. Allez, c'est parti. L'école 1806, nous sommes basés à Molsheim, à côté de Strasbourg, en Alsace. Nous avons 2 grandes verticales. Donc c'est une école post-baccalauréat, 2 grandes verticales. Une première verticale en informatique. On démarre avec un bachelor en informatique profondément généraliste. On ne veut pas spécialiser les étudiants trop tôt. Et ensuite, on peut enchaîner avec 3 masters spécialisés. Un premier en intelligence artificielle, un deuxième en cyberdéfense et un troisième qui est lié aux industries numériques. Et puis, je vous disais une deuxième thématique, sciences politiques. Là encore, un bachelor généraliste en sciences politiques et 2 masters qui suivent, un master en sûreté et renseignement et un deuxième master autour de la diplomatie d'affaires. Alors, c'est une école qui se veut résolument professionnalisante. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mêler le monde de l'entreprise, les institutions publiques également, avec les étudiants tout au long de la formation. Ça, c'est très important pour nous. Ce sont des classes qui sont limitées à 20 étudiants. Donc, on reste sur des petites promotions. Tout l'intérêt, si vous voulez, c'est de pouvoir suivre la pédagogie des étudiants au jour le jour, day by day. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les formateurs connaissent parfaitement leurs étudiants. On peut vraiment les suivre sur les 3 ou 5 ans en fonction du parcours choisi par les étudiants. Voilà, est-ce que vous voulez compléter, cher Wesley? Non. Il ne s'attendait pas à ce que je lui balance la patate. Oui, complètement. Non, c'est vrai que je ne m'attendais pas, mais c'est vrai que, pour témoigner, c'est vrai que l'accompagnement du coup, au sein de cette école, elle est franchement exceptionnelle, parce que du coup, on rencontre du coup, des personnes issues du monde du travail, et ça nous permet en fait d'avoir cette vision du travail et auquel on fera face du coup après nos études. Donc c'est vrai d'avoir cette vision et pas juste une vision élémentaire, école, stricte. Donc voilà. Parfait. Wesley, vous êtes alternant en Master 2 Cyberdéfense. Exactement. En 2-3 mots, assez rapidement sur votre parcours et pourquoi avoir choisi donc, ce Master 2 Cyberdéfense et pourquoi avoir choisi l'école 1806. Alors, j'ai toujours été intéressé par l'informatique. Donc, en 2021, j'ai décidé de reprendre mes études après une année du coup sabbatique, un peu imposée à cause du Covid, bien évidemment. Du coup, je suis arrivé dans un cursus informatique où j'ai commencé comme au bachelor. Et en fait, je me suis rendu compte que lors de la spécialisation, j'avais soit du coup l'intelligence artificielle ou soit du coup la cybersécurité. La cybersécurité m'a du coup plus intéressé. Et en fin de compte, lors de ma première année de master, je me suis rendu compte qu'en fait, ce sujet de souveraineté dont on parle du coup depuis à peu près 2 ans est quand même assez intéressant et suscite beaucoup d'intéressement. Donc, je me suis du coup retrouvé lors du FIC, du coup intéressé par l'école 1806 et je me suis du coup lancé dans l'aventure. Je voudrais qu'on rappelle, je crois qu'on en avait parlé l'année dernière, mais pourquoi ce nom 1806? J'ai un petit doute, mais racontez-nous. 1806, ça vient et ça évoque en fait l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940. Alors quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, en fait le sujet sur la souveraineté, il est véritablement prégnant. Moi, c'est un sujet qui m'anime depuis maintenant presque 10 ans. Et alors il y a 10 ans, quand je commençais à en parler dans la formation, on me regardait avec des gros yeux. J'étais un peu l'extraterrestre. Et depuis quelques années, ça revient sur les différents sujets d'actualité. La souveraineté, si vous voulez, souvent on essaie de l'associer à des mouvements politiques un petit peu extrémistes et obscurs, et en fait c'est tout l'inverse. C'est que la souveraineté, ça vous permet de lutter contre tous les extrémismes, contre tous les totalitarismes. Et c'est une fois que vous comprenez ça, que vous vous dites que c'est quand même très important, que dans un monde qui devient absolument tout numérique, il n'y a pas un seul secteur d'activité qui ne soit pas aujourd'hui concerné par le numérique, par la transformation numérique, par l'arrivée de la robotique notamment, par le quantique qui va arriver dans les prochaines années. Il faut absolument qu'on ait en main notre destin. Donc il faut qu'on contrôle nos données, il faut qu'on contrôle l'édition des logiciels, il faut qu'on contrôle les codes, etc. Et pour ça, vous ne pouvez pas vous dire je vais me remettre en confiance uniquement les entreprises américaines ou chinoises. Et donc il faut évidemment former les jeunes là-dessus, il faut qu'ils en aient conscience. C'est à la fois de la technique et aussi un côté sciences politiques. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les 2 thématiques dans le même campus. Ça permet d'avoir des cours transverses pour qu'ils comprennent. Et donc en fait, la souveraineté, c'est un véritable sujet aujourd'hui qui doit être absolument imbriqué dans les questions de formation et d'enseignement supérieur. Sophie, dans le chat, nous demande s'il y a un niveau minimum requis en maths ou en informatique pour réussir.
Eh bien alors, pas tout à fait. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui en France des niveaux qui sont très hétéroclites dans les lycées. Et donc, si on se basait uniquement sur les résultats du baccalauréat ou d'un contrôle continu dans les lycées, c'est quasiment illisible parce que tout dépend du lycée auquel vous êtes, etc. etc. L'idée, c'est qu'on a mis l'accent sur les mathématiques en première et en deuxième année de bachelor. Ils ont 90 heures à chaque fois. Et ça nous permet de reprendre les mathématiques appliquées là où on en a absolument besoin. Donc, finalement, c'est comme un départ à zéro, si vous voulez. Donc, en réalité, l'étudiant, quel que soit son niveau de mathématiques, s'il y a la motivation, s'il y a l'implication dans les études, et surtout s'il a un esprit logique, il est le bienvenu. C'est ça. Donc ça, c'est très important. Et sur l'informatique, en fait, vous avez l'utilisation de l'informatique. Donc, je peux dire qu'on pourrait tous être informaticiens parce qu'on va tous pianoter sur son iPad et sur son iPhone et on a l'impression de faire des choses complètement folles, grâce à l'IA notamment, parce que maintenant, on va sur Canva, on s'improvise infographiste. En réalité, l'informatique dans les études, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils vont, je dirais, beyond the scene. Et donc, c'est très important de bien insister pour dire qu'on reprend les bases de l'informatique vraiment au niveau zéro. Donc, courant électrique, processeur, mécanique. Et après, on va aller les faire travailler sur le code. Et donc, ils vont commencer à pratiquer au bout de quelques mois. Donc, en réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau minimum. Et ni savoir coder, pardon Sébastien? Non, pas besoin. Ce qui compte, c'est d'avoir un esprit logique. Si vous avez un esprit logique, je veux dire, à 18 ans, votre cerveau il est suffisamment malléable pour apprendre de nouvelles choses. Et on vous accompagne. C'est aussi ça la force d'avoir des petites promotions. C'est qu'on peut avoir un véritable suivi pédagogique au jour le jour. C'est pour ça qu'il n'y a pas de minimum requis. Un mot tout de même sur le campus qui est situé en Alsace, près de Molsheim. Et à Molsheim. À Molsheim, voilà. Tout à fait. Qui est proche de quelle grande ville en Alsace? Strasbourg. Moins de 20 minutes en TER, donc c'est juste à côté pour le coup. Vous pouvez même le faire à bicyclette si vous voulez, sur une voie complètement protégée. Donc je l'ai fait cet été. Donc non, à Molsheim, campus tout neuf, complètement rénové, 800 mètres carrés. Parfaitement facile à vivre, avec en plus des colocations, c'est-à-dire qu'on met à disposition des logements pour les étudiants, étudiants. En fait, c'est un véritable sujet, l'hébergement pour les étudiants. C'est-à-dire que, mine de rien, même une chambre au Crous, ça coûte quand même très cher. Donc, on a essayé de faire en sorte de proposer des logements entre 200 et 300 euros par mois aux étudiants. Ils sont juste à côté du campus. Et donc, ça leur permet d'avoir moins de problèmes et de se concentrer sur leurs études. Allez, il nous reste quelques secondes, là. Peter dans le poulpe, dans le chat, nous demande qu'est-ce que c'est que la souveraineté. La souveraineté, si vous voulez, c'est pas une idéologie. Je crois qu'on l'a tous oublié, mais si vous prenez la Constitution de 1958, la Constitution, l'article 1er commence par la souveraineté. Donc en fait, ça concerne tous les citoyens français. C'est pas quelque chose qui appartient à un mouvement politique. C'est pas de droite, c'est pas de gauche. Si vous voulez, c'est complètement transpartisan. La souveraineté, c'est l'autonomie. C'est d'être autonome et c'est de pouvoir faire ses choix en toute conscience. C'est ça la souveraineté. Allez, 20 secondes, Wesley, je suis navré. En 20 secondes, l'avenir, quel métier souhaitez-vous exercer plus tard? Alors moi, à terme, je souhaite du coup exercer le métier de RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information. Et du coup, voilà. Bah, très bien, on vous le souhaite. Beau projet en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À très bientôt. Venu nous voir sur ce e-salon de l'éducation.